On savait déjà que la hausse des tarifs d'électricité pour les clients résidentiels n'allait pas dépasser les 3 par année. En fait, c'est une mesure qui est même enchâssée dans la loi depuis l'adoption du projet de loi 69 par Bayon en juin dernier. Selon Hydro-Québec, ça représente environ 2,40 par mois de plus pour un logement et environ 6,70 de plus pour une maison de taille moyenne. Mais cette limite de 3 pour les clients résidentiels force Hydro-Québec à en demander un peu plus à ses clients commerciaux et ses clients industriels et demande donc à la Régie de l'énergie d'autoriser une hausse de 4,8 chaque année pendant 3 ans pour ces deux secteurs. Hydro-Québec a les mains liées sur le fait que les tarifs résidentiels sont gelés. C'est sûr que là, la facture est transférée davantage dans la cour des PME. Ça, c'est pas bon pour les petites entreprises, puis c'est pas bon pour l'économie. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, les PME auront absorbé au total une hausse d'environ 30 de leur coût en électricité en 2029 si la hausse demandée par Hydro-Québec est accordée par la Régie de l'énergie. Une grosse bouchée pour les petites et moyennes entreprises qui vivent déjà dans l'incertitude à cause des tarifs de l'administration Trump. Plus qu'on va aller avec des augmentations qui sont dopées par une politique politisée des tarifs d'électricité, bien, plus le contexte va devenir défavorable pour nos PME au Québec. Donc, c'est certain que pour une entreprise, d'avoir une augmentation de ses coûts, c'est jamais ce qui est souhaité. Néanmoins, c'est un investissement qui, selon nous, est absolument essentiel pour atteindre le plein potentiel du Québec, tout en protégeant la compétitivité des entreprises. Mais épargner le secteur résidentiel pour en demander plus au secteur commercial et au secteur industriel pourrait entraîner des problèmes dans le futur. Les clients résidentiels pourraient se voir éventuellement confrontés à une hausse draconienne des tarifs d'électricité, un retour à la réalité qui pourrait être brutal. Ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas épargner les consommateurs, mais leur montrer le vrai coût de l'électricité. Et aujourd'hui, Hydro-Québec ne donne pas le vrai coût d'électricité aux consommateurs parce qu'il y a de l'interfinancement. Et ça va s'accentuer encore plus parce qu'on ne leur donne pas la pleine hausse qu'ils devraient avoir, étant donné les investissements qu'Hydro-Québec fait pour tout le monde. Monsieur Legault et son gouvernement vont en fait dans le sens contraire. Ils accentuent un déséquilibre tarifaire qui sera problématique à long terme. On ne peut pas bâtir une transition énergétique sur des mauvais signaux de prix. La Régie de l'énergie devrait approuver la demande de hausse de tarifs d'Hydro-Québec en mars 2026. Les tarifs pourraient alors entrer en vigueur en avril prochain. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info.